Alors Hugo, est-ce que tu peux te présenter un petit peu? Je m'appelle Hugo Kouloum-Labarthe, j'ai 13 ans, 14 bientôt, et je suis originaire d'Erquy. Ici, je crois qu'il y a plein d'animaux et c'est toi qui t'en occupes. Donc on a poule marron qui se nomme du coup Hatshepsut, en correspondance du coup à la dynastie égyptienne, Parce qu'elle avait des sœurs ou des parce qu'elle copines. avait du coup 3 sœurs qui, elles aussi du coup, avaient des noms de la dynastie égyptienne. Ok. Elle a une poule noire qui se nomme du coup Ni, une poule noire qui se nomme du coup NTM, NTM, en référence au groupe de rats très connu que je ne connaissais pas du tout, un lapin qui se nomme Edgar, une lapine qui se nomme du coup Fatal Bazooka, qu'on a vu dans les bras de maman. une grenouille qui s'appelle Jesus. C'est moi qui m'occupe la plupart du temps des animaux ici. Et alors les poules, comment tu fais pour t'en occuper? Le matin, du coup, je m'en occupe. On leur ouvre, les poules sortent. Je vais ensuite, du coup, chercher chez les voisins les œufs, comme la poule ne peut pas, malheureusement, chez Eh nous. oui, La journée, elles s'occupent. elles ont liberté au jardin ici. Liberté. Grande chance. Et juste en dessous de leur poulailler, elles ont donc un distributeur de graines. Et de temps en temps, je vais leur mettre des graines. Et je ramasse les petits œufs, Et tu ramasses des jolis œufs dans un beau panier qui finit en cuisine. Et alors c'est qui fait la cuisine à la maison? Surtout les parents. C'est génial, chacun son taf à la maison. Est-ce que tu peux me parler un peu de ton poulailler? Tu peux me faire une présentation du poulailler? Je peux faire une présentation. Ouais. Alors, on a du coup le toit en tôle qui se lève assez facilement. On va bientôt peut-être ajouter une gouttière pour pas que ça frotte trop le bois. Ok. Donc ici, on a la petite corde qui permet d'ouvrir et de fermer la trappe. La petite fenêtre des poules quand on aère du coup le poulailler. Avec du coup les 2 pondoirs où les poules viennent juste quand elles pondent et le petit perchoir où elles dorment et passent la plupart de leur temps dans le poulailler. Et alors quand tu veux nettoyer le poulailler, Quand je veux nettoyer le poulailler, c'est assez simple. J'ai juste du coup à tirer une petite trappe qui est juste là. Tout tirer et j'ai tout qui vient d'un seul coup. Et ensuite, j'ai juste à aller le mettre dans mon compost. trop facile, pratique. Et les poules rentrent par un petit escalier qui est assez facile avec des petites accroches qui se font très bien et ont juste à rentrer dans le poulailler et ensuite le poulailler se ferme. Trop bien. Juste en dessous, on a la petite mangeoire s'ils ont faim. S'il pleut, elles peuvent venir se réfugier. Et du coup, là les poules, elles gambadent au jardin, elles Et vont là, faire les leur poules vie. gambadent dans le jardin et depuis, du coup, au début, on les met juste un petit peu dans le poulailler. Elles ont l'habitude de revenir, c'est leur maison. Et ça s'est passé comment les premiers jours au poulailler? La première journée, c'est pas moi malheureusement qui les a accueillis comme j'étais au collège. C'est ma maman qui les a du coup un peu installés, les a, je crois, mis dans le poulailler. Qui les a bercés. Un petit peu bercés magnifiquement et les a ensuite lâchées dans le jardin. Elles se sont un peu laissées aller sont un peu restées dans le même endroit comme elles avaient un peu peur. Et l'autre poule que j'ai dû du coup avec les autres poules rentrer dans le poulailler pendant une petite semaine à peu près. Donc tu les rentrais à la mano, Je hein, les rentrais c'est à la ça mano dans pour le qu'elles poulailler comprennent bien. pour qu'elles comprennent. Je leur montrais un peu le poulailler en même temps, je leur montrais par où il fallait grimper. Et au bout d'une semaine, les poules se sont mis du coup à y aller toutes seules. C'est toi qui as monté le poulailler? C'est moi et mon père. On a apporté le poulailler, on l'a démonté sur la terrasse. Ok. J'ai tout éparpillé, toutes les pièces. Et ensuite, on a tout monté. Et on a juste fini de monter tous les trucs un peu lourds ici pour approcher. Et quelques jours après, il a du coup installé la porte avec Ok. un petit panneau solaire. C'est facile de monter le poulailler? Assez. Assez facile, ok. Une visseuse. Faut juste pas confondre les pièces, c'est tout. Il y a 2-3 Ouais. pièces qui peuvent se confondre. Moi, je te conseille pour l'entretenir, pour garder cette petite couleur rosée, qui est sympa, puisque le Douglas qui a été coupé en Bretagne. Et donc ce bois-là, il est naturellement imputrescible, qui va pas pourrir, sauf les parties en contact avec le sol. Donc je te conseille de mettre des petits pavés sous les pieds pour protéger les planches du bas, parce qu'un bois qui est sans cesse en contact avec le sol, ça va pas bien vieillir. Ouais. Mais tout le reste, ça bougera pas, sauf que ça va changer de couleur, parce que le bois, il grise dans le temps. Et ce que je te conseille, c'est que tu passes de l'huile de lin, tu satures le bois en huile, une première couche, une deuxième couche, et une fois qu'il est saturé en huile, l'eau, elle pénètre plus dedans, et donc elle va plus faire cet effet de grisâtre qui va faire vieillir le bois. Tu refais ça une fois par an. Moi, je vais faire ça. Merci Voilà, beaucoup. c'est super facile à faire. Est-ce que tu as d'autres choses à me raconter, une histoire folle qui s'est passée avec tes poules? Quand on avait les 4 autres poules, au tout début, on a 2 poules qui ont fait une petite escapade, qui ont grimpé le mur et qui se sont baladées dans toute la ville, et qu'on a retrouvé le jour d'après au marché, parce que des amis nous avaient appelés en pleine rue, parce que les poules s'étaient échappées et on a dû aller les chercher au marché. Ça va être sympa. Et juste après, 2 poules qui se sont fait manger. Et à cause de ça, il y a une poule qui était un peu la leaduse des poules, qui s'est un peu enfuie et qui du coup est partie, alors que celle qui se faisait un peu maltraiter est restée protéger son territoire. Ok. Et malheureusement ne dormait plus dans le poulailler. Et du coup, il y a celle qui s'était enfuie, qu'une dame a retrouvée à l'autre bout de la ville et qui l'a accueillie un peu chez elle. Et on l'a ramenée et malheureusement, elle aussi s'est fait manger. Et du coup, il ne reste qu'une seule poule. Mais alors pourquoi ces poules se sont fait manger? On ne sait pas encore pourquoi, mais on pense
que c'est soit un renard, car on a retrouvé un cadavre de renard dans le jardin. Merci Ouais. beaucoup, Hugo. Mais de rien.